Alléluia. Le thème qui nous rassemble ce soir nous emmène à toucher deux points sensibles et en même temps les plus importants de notre foi. Premièrement, le thème c'est le mystère de l'iniquité à l'œuvre dans la nation et contre l'Église. J'ai dit le thème qui nous rassemble ce soir va nous amener à parler des choses qui sont assez sensibles et qui concernent notre foi. Vous savez, il y a un évangile un peu bizarre qu'on nous a prêché en nous disant que quand nous recevons le Seigneur, notre seul objectif, c'est d'aller au ciel. C'est très bien, mais c'est très maladroit aussi. Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je n'aurai pas la vie éternelle, j'ai déjà la vie éternelle. J'en ai, je vous écris, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous vous rappelez que vous avez déjà la vie éternelle. Donc en réalité, le ciel est un acquis pour moi. Alléluia. Souvent, les gens vivent en se disant, nous sommes chrétiens, mais nous, notre destination, notre patrie, c'est le ciel. C'est vrai, notre patrie, c'est le ciel. Nous chantons. Ma patrie est dans les cieux, j'irai là-bas. C'est vrai tout ça. Mais nous sommes d'abord sur la terre. Je voudrais parler ici, s'il y a des gens qui ne sont pas des Gabonais, ou qui sont des Gabonais, ce message ne s'adresse pas aux Gabonais ou aux expatriés. Ce message s'adresse à tous ceux et celles qui aiment le Gabon et qui sont au Gabon. Vous savez, quand Dieu nous sauve, la première chose qu'il nous donne, c'est une terre. Dieu vous donnera d'abord une terre. Et c'est au travers de la terre que Dieu vous donne qu'il programme la bénédiction qui va être la vôtre. J'ai dit, je ne parle pas, je ne veux pas dire que le message concerne les Gabonais. Parce que la terre appartient à Dieu. On a vu Joseph aller rayonner en Égypte. On a vu Daniel aller rayonner en Babylone. Donc ce message s'adresse à tous les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, mais nous devons nous intéresser aux choses de la terre. Parce que l'éternité est un acquis pour nous. Dieu nous a placés ici parce qu'il veut qu'on accomplisse des choses ici. Vous savez, Genèse dit que Adam a mangé le fruit et il a été chassé du jardin. La Bible ne dit pas que Adam a péché. Genèse ne dit pas que Adam a péché. On définit le péché comme une attitude que Adam a eue. Et dans le texte grec, on dit le péché c'est amasia, le fait de manquer le but. Ça veut dire que si Dieu vous place dans un lieu, si Dieu vous place dans une terre, si Dieu vous place dans une famille, si vous n'atteignez pas le but pour lequel Dieu vous a placé, même si vous avez réussi, vous avez péché devant Dieu. Il y aura des surprises dans l'éternité. Parce que les gens auraient vécu en ayant dans leur esprit qu'ils veulent aller au ciel. Mais si Dieu veut que vous allez au ciel, il va vous précipiter par la mort. S'il vous garde, c'est parce qu'il sait que vous êtes utile pour la guerre. Chrétiens, commencez à vous occuper des choses de votre pays. Nous avons donné la gestion de notre pays à des gens et nous on pense au ciel. Non, c'est pas pour nous. On a des gens qui ont des appels en politique, mais on a dit que les chrétiens ne font pas la politique. Restez dans l'église. Allez-y, laissez les politiques dans la politique. Il y a des ministres dans nos églises. Il y a des députés dans nos églises. Le message que nous leur prêchons peut les empêcher de sortir et d'expérimenter cette gloire. Je parlerai de la nation. Et mon message va s'articuler en deux axes. Premièrement, je parlerai de la nation. Secondement, je parlerai de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler de la nation. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde s'interroge. Tout le monde va sur Facebook. On achète des journaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. On vit dans une psychose un peu bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Et même nous les chrétiens, nous sommes dans la spéculation malheureusement. La Bible dit lorsque les fondements sont ébranlés,
pose la question, les justes, que feront-ils? En réalité, la politique ne peut plus le sauver dans ce pays. Ils ont déjà montré leurs limites. Mais la vérité, lorsque les fondements sont ébranlés, le regard n'est pas tourné vers les hommes politiques. Le regard est tourné vers les justes. Les justes, que feront-ils? Non, les justes vont jeûner. Les justes vont parler de politique. Les justes vont choisir les candidats. Les justes vont choisir et chercher l'homme potentiel. Au Gabon, on n'a pas besoin d'homme potentiel. Parce que tous les hommes potentiels qu'on a eu, ils ont échoué. On se lève, on va honorer la parole du Seigneur. C'est à la page, là, 2 Thessaloniciens 2. À partir du verset 1 à 7. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on vous dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait apparu. L'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de Thessalonique parce qu'il y avait une crise prophétique. Il y avait des gens qui étaient passés avant lui, enseignant aux gens que le retour du Seigneur avait déjà eu lieu. Ils étaient dans l'église et ils avaient vécu pareille hérésie. On a dit que l'hérétique, c'est celui qui se détourne de la doctrine officiellement établie. Les gens sont dans l'église à Thessalonique, mais ils commencent à prêcher des choses bizarres. Ils commencent à prêcher des expériences. Nous aussi, nous sommes un peu comme ça. J'entends par exemple des prédicateurs avec toute la rage et la détermination dire aux gens que si les gens meurent là, ils vont en enfer. Bon, et puis il y a des gens qui sont même allés en enfer, il paraît, en vision, qui ont vu des gens en enfer. Mais si nous sommes tous d'accord que les Écritures, c'est notre code de conduite et d'orientation, nous savons que ce n'est pas écrit dans la Bible que ceux qui meurent vont en enfer. Amen. Donc si nous enseignons aux gens, quand ils meurent, ils vont directement en enfer, nous en enseignons une hérésie. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc ceux qui enseignaient ça ne pensaient pas qu'ils étaient dans le faux, mais ils enseignaient quand même des choses. Et donc l'apôtre Paul va écrire à ses enfants de la foi pour leur expliquer qu'en réalité, il y a déjà dans l'atmosphère de son temps une puissance d'égarement. Alléluia. Paul va donner deux indications qui va annoncer la puissance de l'égarement. Il dit premièrement, il faut que l'apostasie. L'apostasie est définie comme étant l'abandon de la foi, pas l'abandon de l'église. On peut être à l'église et être apostat. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Donc l'apostasie ne concerne pas les gens qui ne croient pas. L'apostasie concerne des gens qui viennent à l'église, qui adorent le Seigneur, donnent les offrandes, mais qui sont apostats. Premier signe qui annonce la manifestation, le retour de Jésus, c'est l'apostasie. Nous en parlerons demain. Second signe, il dit, il y aura l'homme impie, l'homme du péché. Alléluia. Et ensuite il parle, il y a un mystère que vous ne connaissez
il y a plusieurs mystères. Il y a le mystère de la foi, par exemple. Il y a le mystère de la croix. Il y a le mystère qui concerne Christ et l'Église. Apocalypse nous parle du mystère de la piété. Et il y a plusieurs types de mystères dans la Bible. L'apôtre Paul va s'arrêter sur un mystère. Il dit le mystère de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Selon quoi ce mystère de l'iniquité? Qu'est-ce que Paul veut nous enseigner en parlant du mystère de l'iniquité? Paul, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Est-ce que Paul parle du mal? Est-ce que Paul parle du péché? Non, mes amis. Parce qu'en réalité, au temps même de l'apôtre Paul, vous savez, les gens suivent l'actualité et j'entends les gens qui disent non, il y a trop de mal sur la terre, quoi. Les gens deviennent graves, tu maintenant les gens n'importe comment. Il y a des débauche partout. Lorsque vous étudiez la situation séculière de l'Empire romain, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a même pas le mal ici, il n'y a rien. Ce que vous suivez là, ce que vous voyez à la télévision, c'est rien, on tue les gens, c'est petit. Les Romains étaient des cruels. Vous le savez? Les Romains avaient légalisé l'homosexualité, par exemple. Oui, vous le savez quand même. La prostitution était légalisée chez les Romains. Oui. Les parents avaient le droit de balancer, de rejeter leurs enfants. Le mal que vous voyez là, ça n'a pas commencé avec nous. Nous, on voit ça comme ça, le mal est grand. Mais le mal est beaucoup plus grand depuis le commencement. Regardez l'Empire romain, étudiez ça. Au niveau des jeux, par exemple, les jeux de gladiateurs, vous avez suivi ça? 10 000 personnes pouvaient mourir pour un seul jeu. Donc pour eux, la vie n'avait pas trop d'importance chez les Romains, comme aujourd'hui. Est-ce que le mystère de l'iniquité, c'est le mal? Si le mystère de l'iniquité, c'est le mal, donc c'est un pléonasme, en réalité. Ce n'est pas le mal. Mais qu'est-ce qui fait que le mystère, l'iniquité soit un mystère? C'est ça la question. Qu'est-ce qui amène à l'iniquité d'être un mystère? Le mot iniquité, c'est onomia. Ça veut dire quoi, le mystère de l'iniquité? Le verset 4 de ce texte dit, tu peux le lire, le verset 4 de ce texte. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire, oui, poursuit. Ou de ce qu'on adore. Oui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il s'assoit dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Et il se proclame Dieu. Chose anormale. L'iniquité est un mystère parce qu'il se manifeste à l'endroit où il ne devrait pas se manifester. Ah bon, vous avez compris? L'iniquité est un mystère parce qu'il se manifeste à l'endroit où il ne devrait pas se manifester. On dit que l'homme du péché va se lever dans le temple et il va se proclamer Dieu. Scandale. Dans le temple, on adore seulement Dieu. Comment dans le temple tu te proclames Dieu? Il y a un problème. Le mystère de l'iniquité est à l'œuvre contre l'Église. Je crois qu'il y a des gens qui ont remplacé Jésus à l'Église. Il y a des pasteurs qui ont remplacé Jésus à l'Église. Il y a des hommes de Dieu, des prophètes, des apôtres qui ont remplacé Jésus à l'Église. Ils sont à l'Église, mais ils se proclament Dieu. Les hommes ne peuvent même plus dire au nom de Jésus, c'est au nom de mon pasteur. Quand vous discutez avec eux, ils disent pas au nom de la Bible, non, mon pasteur a dit que le mystère de l'iniquité est assis dans l'Église. Les gens sont à l'Église, mais ils se proclament Dieu par le comportement qu'ils ont. Ils jouent le rôle du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. C'est très subtil, mais c'est la vérité. Lorsqu'une personne vole la place de Dieu dans ton cœur, en réalité, il y a déjà le mystère de l'iniquité. Amen. Permets à Jésus de reprendre sa place au nom de Jésus. Pourquoi il n'y a plus de miracles? Mais Jésus ne consente. Pourquoi il y a des miracles trafiqués? Parce que Jésus ne consente. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre. Et il y a un philosophe qu'on appelait Protagoras qui dit l'homme est la mesure de toutes choses. La philosophie humaniste est rentrée dans l'Église. L'homme a la place de Dieu. Si nous voulons gagner la conquête de cette nation, replaçons Jésus au centre.
C'est aussi simple que ça. Alléluia. On va lire Ézéchiel 28, le verset 11 à 19. Et là, on rentre dans le message. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le son à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sargoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escabouche, d'émeraude et d'or. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Quand vous regardez ce texte, Ézéchiel fait une prophétie où il s'adresse au roi de Tyr, en réalité. Le roi de Tyr est un roi. À l'époque, Tyr était un grand centre industriel et commercial. Ils avaient des grands ports. Et le prophète s'adresse à l'homme. Il commence à dire à l'homme, tu fais ça. Il commence à décrire le comportement de l'homme. Mais plus on avance dans la lecture, on se rend compte que le prophète ne s'adresse plus à l'homme, mais on a comme l'impression qu'il parle à une autre personne. Au début, il parle à un homme qui est roi, qui a de l'argent, qui s'enorgueillit, mais après il commence à changer. Il commence à parler d'un autre être un peu bizarre. C'est comme si l'homme qu'on reprochait était sous l'influence d'un homme qu'on ne voyait pas. Mais que Dieu voyait. Les hommes ne comprenaient pas les agissements de ce roi de Tyr, mais Dieu qui a une vue panoramique savait que le roi de Tyr n'agissait pas seul. Et la Bible dit que cet homme qu'on appelle, je ne citerai pas son nom ici, qu'il avait été créé chérubin. Sauf qu'à un bout d'un moment, la Bible déclare que l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Mais sa l'iniquité n'a pas été trouvée dans le cœur d'un chrétien. On est en plein dans la présence de Dieu. Je vois des chrétiens qui disent et quittent l'église parce qu'il y a eu le péché. Écoutez-moi bien, le péché est né dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que le péché est né, papa. Dans la présence, là où Dieu régnait, la Bible déclare que l'iniquité fut trouvée dans le cœur d'un chérubin. Non, le pasteur là m'énerve, je quitte l'église. Tu n'as rien compris. Non, je n'aime pas le comportement des frères en Christ. L'iniquité a été trouvée dans la présence de Dieu. Et le texte nous rappelle une chose. C'est qu'en fait, lorsque le roi de Tyr agissait, il était sous le contrôle d'une puissance que les hommes ne voyaient pas. Finalement, qu'est-ce que signifie le mystère de l'iniquité? Le mystère de l'iniquité, en fait, c'est la rencontre, l'association entre ce qui est spirituel, entre le satanique et l'humain. Quand le satanique et l'humain se rencontrent, ça forme le mystère de l'iniquité. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Ici, là, il n'est pas question de possession. Je vais rentrer dans le message. J'aime les pasteurs qui aiment la délivrance. Dieu nous a appelés à délivrer les gens. Mais vous allez comprendre qu'il y a une subtilité dans ça. Quand tu vas rentrer dans ça, au bout de 15 ans, tu vas te fatiguer. Regardez les guerres. Aujourd'hui, on nous parle du bombardement. Demain, on nous parle des grenades. Après, demain, on nous parle des cafards. Il y a des thèmes toujours bizarres. Parce qu'en réalité, le débat sur les démons épuise. Les démons ont décidé d'épuiser les pasteurs. Alléluia. Matthieu 4, verset 8. Rapidement. Matthieu 4, 8.
On va pas donner. Jésus n'a pas objecté. Jésus aurait pu dire non, c'est mon Père qui est le créateur. Mais il n'a même pas dit ça. Il s'est tué. Il s'est contenté à dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Parce que c'était une vérité. En fait, le plus grand combat du monde des ténèbres, ce n'est pas les gens qui sont dans l'église. Le plus grand arsenal du diable, c'est la conquête des nations. Le diable n'a pas le temps des petits démons des églises. Le débat entre le diable et Dieu, c'est qui va contrôler les nations. Oh, tu ne m'as pas compris. Je dis, le vrai combat du diable, ce n'est pas nos églises. Il s'en fout. Ce n'est pas ça son problème. Son véritable problème, c'est la conquête des nations. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, hé mes amis, vous aimez la belle vie, vous aimez Jérusalem, ça doit changer. Parce que l'autre a pris de l'avance sur nous. Il a commencé à les conquérir les nations. Mais là, moi je vous dis, allez-y, partout dans les nations, avec la guerre entre le monde des ténèbres et le monde du royaume de Dieu, c'est la conquête des nations. Le diable est focalisé sur les nations. Le véritable combat du diable, c'est focalisé sur les nations. Mais nous les pasteurs, nous les serviteurs et servantes de Dieu, nous prêchons, nous disons à Dieu, non venez, nous voulons remplir l'église. C'est bien. Vous savez, Satan peut vous aider à faire de l'évangélisation. Il n'a pas peur de ça. La peur du diable, c'est pas que l'église soit remplie, mes amis. Non, le diable n'a pas peur de ça. La peur du diable, c'est que les gens qui sont dans l'église commencent à prendre connaissance que la nation est importante pour le salut des hommes. Regardez, Éphésiens 6. Je sais qu'ici il y a des enseignants de la parole. Je vais vous demander un service. Permettez-moi de dire des choses qui ne vont pas rentrer dans votre cadre de perception. Éphésiens 6, verset 12. Voici ce que l'apôtre Paul va dire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Paul commence à expliquer le combat que nous menons n'a rien à voir avec la chair et le sang. C'est bon? Ta mère te tue, ton père te tue, l'autre est mauvais. On n'est pas à ce niveau. L'église, c'est ça son problème. Oh, tu me tues, je ne vais pas tant, je vais mon oncle. On n'est pas dans ça. Paul dit que le combat, c'est une autre dimension. Vous êtes en train d'accuser les gens. Oh, c'est mon oncle, c'est ma tante, papa. Le débat est ailleurs. Poursuis. Mais contre les dominations. Premièrement, contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Écoutez-moi bien. Avez-vous lu dans ce texte, Paul parle des démons ici. Hein? Il explique que le monde est contrôlé par ce qu'on appelle des chérubins. Des chérubins déchus. Il y a une différence entre les chérubins, les anges déchus et les démons. C'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Les démons travaillent dans notre base astrale. Quand vous lisez Genèse 6, on dit que les filles des hommes viennent se rencontrer avec les fils de Dieu. Et je nous révèle quelque part que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité ont été jetés quelque part. Mais curieusement, on dit que la terre a été engloutie par de l'eau. Il n'y avait que Noé et ses enfants. C'est pas ça qu'on nous dit. La terre a été détruite, n'est-ce pas? Il y a ceux qui Noé et ses. Mais où viennent les Néphilim? Les Néphilim, ce sont les hommes de la race de Goliath. Ils sont où? Les démons, c'est la relation des hommes et des esprits. Ils sont moitié humains et moitié esprits. C'est la raison pour laquelle ils possèdent les gens. Parce qu'ils ont un point de contact, la chair. Oh, tu vas pas comprendre. Ils ont de l'humanité en eux. Mais les archanges, les anges déchus, qui sont descendus du ciel, eux là, ils ne possèdent pas les gens. Paul dit, leur contrôle, leur travail, c'est pas de posséder les gens. Ce sont les démons qui possèdent les gens. Mais leur travail, des esprits, il y a 4 catégories. Les dominations, les autorités, les esprits méchants et les princes de la puissance
qui gèrent le monde. Ils sont 4. Alors les démons, nous les chassons dans l'église avec. Même Jésus a eu affaire aux démons pendant son ministère. Et les esprits impurs. À chaque fois, il les chassait. Amen. Amen. Maintenant, le diable a bloqué l'église en mettant en centre l'agitation des démons, le ministère des démons. Nous devons les chasser fatigués pendant qu'ils sont en train de garder le terrain sur la nation. Nous nous sommes trompés des cibles. L'église s'est trompée des cibles. Les démons, ils sont au nom de Jésus. C'est simple. Alléluia. 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 Je vais vous parler ce soir des chérubins. Les chérubins. L'apôtre Paul parle de 4 catégories de chérubins. Chérubins, dans la Bible on parle des chérubins parce que ceux qui sont tombés, il y avait les chérubins, mais il y avait aussi les séraphins. Oui, mes amis, chérubin, le mot c'est séraphim. Séraphim, c'est le pluriel. Saraph, c'est le singulier. Quand on parle des séraphins, c'est les kérouvim. En hébreu, ça veut dire le brillant. Pourquoi je parle de tout ça? Vous allez comprendre comment le diable est en train de manipuler l'église. On est dans les combats spirituels. Sur le matin, mon frère, je suis dans un grand combat spirituel. Tu vois, ça c'est qui? Les démons de la grammaire. Vous savez, hein? Avant, les démons s'appelaient Légion. Aujourd'hui, ils s'appellent Kumba. Bernadette. C'est quand même bizarre. On a comme l'impression que les démons se sont professionnalisés. Alléluia. Le mot chérubin signifie saraph en hébreu. Saraph, c'est le serpent. Amen. Amen. Saraph, c'est le dragon. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans l'Apocalypse qu'on appelle Satan le dragon ou le serpent ancien. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Les chérubins, ce sont les serpents géants. Pourquoi Moïse a demandé qu'on élève le serpent des rêves dans les airs? Ça veut dire ça, vous voulez dire quoi? Élève le serpent dans les airs. Les saraphes, en fait, les chérubins, c'est les anges qui ont la morphologie des serpents. Ce sont ces esprits-là qui sont descendus, quand ils ont péché, ils sont descendus sur la terre. On les appelle des anges déchus, des anges à constat. Et ils ne possèdent pas les gens. Mais eux, ils influencent ceux qui sont au sommet de décision. Amen. Les démons sont à la dimension d'application, la dimension de l'exécution. Mais les chérubins, les anges déchus, eux, ils sont au niveau de la planification et de l'inspiration. Regardez comment on passe des nuits pour chasser les démons. Satan se moque de nous. Première leçon, les démons ne vont jamais aller pour l'instant en enfer. Je vous ai dit qu'ils sont en partie, ils ont une partie humaine et ils ont une partie céleste. Donc ils ne peuvent pas être accueillis dans la sphère céleste. Ils ne peuvent pas aussi vivre et s'assumer sur la terre physiquement. C'est pourquoi ils vivent en possédant les gens. Amen. Mais dans l'église, quand on veut sauver la nation, ce n'est pas les petites délivrances qu'on fait dans nos églises là qui vont changer la couche de nos autres spirituels au Gabon. Vous m'avez compris, hein? Ce n'est pas les petites veilles de prière qu'on dit on va chasser les esprits aujourd'hui. Regarde papa, il y a un autre type d'esprit qu'il faut chasser. Ça peut s'expliquer. Regardez un peu le nombre d'églises qu'il y a au Gabon. Mais la couche de zone est pourrie. Regardez le nombre d'églises qu'il y a dans ce pays, mes amis. S'il y avait ça en Arabie Saoudite, ils auront connu le réveil depuis. Qu'est-ce qui veut que, avec autant d'églises, le mal
combat. La Bible dit combat le bon combat de la foi. L'église s'est trompée de combat. Alléluia. Parmi les chérubins, c'est là où l'apôtre Paul nous explique. Il dit, le monde, il dit aux chrétiens, le monde là n'est pas géré par les petits esprits. Ce sont ces 4 catégories de chérubins qui gèrent le monde. Mais non, parmi eux, le dernier des 4, c'est qui? Il faut citer son nom. C'est qui c'est? Lis son nom là-bas, il s'appelle comment? Je vais lire son nom ici. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, après, non, l'avant-dernier, il s'appelle comment? Contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Il faut retenir le mot là. En grec, ce mot veut simplement dire cosmokrator. Cosmokrator est un mot qui est divisé en 2. Première partie, c'est cosmos. Cosmos, c'est quoi? C'est la terre, l'univers dans lequel nous vivons. C'est comme ça qu'on l'appelle les cosmocrators. La seconde partie, c'est Kratos. Quand vous étudiez l'empire grec, quand on parle de Kratos, le Kratos, c'est les souverains puissants. Des gens qui ont une puissance très élevée. Mais là, quand on fait un assemblage de ces deux noms, Cosmokratos, ça veut dire des princes puissants qui gèrent l'univers. L'univers n'est pas géré par l'esprit de Tangamère. L'univers n'est pas géré par les esprits de célibat. Église. Nous sommes encore au petit niveau. La compagnie aux chrétiens d'Éphèse, je vais vous montrer ce que c'est que le véritable combat spirituel. Le genre d'entité qui fait face à vous. On a envie de prier dans l'église. On va se réunir, on va prier pour la nation. On prie pour la nation, on connaît même quoi. Oh non, le Gabon est délivré. Prions, on prie pour quoi? Il y a des rassemblements qui fatiguent l'esprit. Sincèrement. Amen. Quand vous ne connaissez pas le genre d'ennemi qui vous attaque, vous avez déjà perdu l'avance. Amen. C'est pas quand une personne s'engage à rentrer dans un programme qui attaque la nation. Cette personne va être vraiment attaquée. Parce que cette personne n'est plus aux prises avec les petits démons. Cette personne est aux prises avec des cosmocrators, des souverains puissants. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Alléluia. Acclame encore Jésus, s'il te plaît. Paul explique la puissance qui gère les États. Puisque dans une conquête des nations, le diable a travaillé de manière stratégique. Le seul royaume où les gens font le désordre, c'est à l'église. Les gens ne sont pas à leur place. Les gens commencent à prêcher, Jean 3,16, ils veulent venir être pasteurs. Ils veulent être, je ne sais pas, évangélistes. Papa, le ministère, ce sont les épaules que Dieu te donne. Ce n'est pas les versets bibliques. Amen. Alléluia. Maintenant, on va découvrir Daniel 10, le verset 12 à 13 et le verset 20. On va comprendre quelque chose. Il me dit, ne crains rien. Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Oh my God. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le verset 12 à 13, je te dis. Daniel 10. Le chef du royaume de Perse m'a précipité, Aïe. m'a résisté Aïe. 21 jours. Aïe, aïe, aïe. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Allons verset 20, s'il te plaît. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse.
Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Daniel est un homme comme nous. Il a le fardeau de son pays. Son pays est en captivité. Mais Dieu a parlé sur son pays. Donc il a des bonnes informations qui lui permettent de prier. Première vérité, la révélation abrège les souffrances. Si Dieu ne vous a pas parlé sur une chose, ne commencez pas par prier. La Bible dit, informe-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Le premier niveau, quand on a réussi la prière, ce n'est pas la prière, mais c'est la révélation de la situation. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut que Dieu me parle. Et Dieu s'était révélé à Daniel. Daniel avait découvert que la prophétie disait qu'après une période, Israël veut sortir de l'esclavage. Il est rentré en prière. Sauf qu'au bout d'un moment, il a prié, mais il n'y a rien eu. Mes amis, un ange vient le rencontrer. Il dit, là où tu me vois là, j'ai été envoyé depuis 21 jours. Sauf qu'il y a eu un problème. Le roi de Perse m'a résisté. C'est un terme hébraïque. Résister ici dans le terme hébraïque, ça parle de mettre des blocages, des guet-apens pour empêcher de descendre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Est-ce que c'est le roi de Perse physiquement lui-même qui avait empêché la langue de descendre? Ou il y avait un autre type de roi? À côté du roi, il y a un roi. À côté du ministre, il y a un ministre. À côté du président, il y a un président. Le pauvre roi est sur la terre, il ne connaît pas ce qui se passe. Mais il y a quelqu'un qui gère la couche de zone spirituelle de la Perse. Qui ne veut pas que Daniel expérimente la délivrance avec son peuple. J'ai envie de dire une chose. En réalité, nous nous attaquons trop aux dirigeants dans ce monde entier. Le problème, c'est qu'à côté des dirigeants, il y a un autre dirigeant. Les cosmocratos, ce sont eux qui gèrent les nations. Les couvertures des hommes spirituels des nations, c'est eux qui les gèrent. Donc, parfois, le président a bien envie de faire l'émergence. Ah. Mais il va commencer l'émergence. Le problème, c'est que les directives viennent d'ailleurs. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Ce n'est pas un problème d'homme. Mes amis, amenez même Barack Obama au Gabon. Tant que la couche de zone est comme ça, tant que le cosmocratos gère, même si vous amenez Barack Obama, le Gabon ne changera. Les chrétiens sont sur l'affaire des candidats. Mais vous savez quel problème? Quel candidat vous voulez? Il n'y aura pas d'homme potentiel. Il y aura simplement une révélation qui va déclencher les choses. Il faut que Daniel découvre. Il dit qu'il y a eu un combat spirituel. Parce que les cosmocratos, ils empêchent que les décisions qui viennent du royaume de Dieu s'appliquent sur la terre. Nous ne sommes pas victimes d'un système politique. Il faut arrêter les gens de mentalité là. Nous sommes victimes d'un système spirituel. Notre problème, ce n'est pas un problème de candidat, de parti politique. Notre problème, c'est d'ailleurs. On a besoin d'élever un peu le niveau. Dieu voisin, élève un peu le niveau. Ah, on dit voisin, élève un peu le niveau. Élève un peu le niveau. Les décisions viennent d'ailleurs. Quelqu'un avant d'être comme ministre, il a envie de travailler. Il est parti en Europe. Ce sont des gens qui ont voyagé. Ils ont vu le développement. Mais comment pensez-vous que les gens normaux? Tous les jours, ils vont en Europe. Ils connaissent le développement, ils connaissent ça. Pourquoi on n'applique pas? Pourquoi? Oh non, c'est parce qu'ils veulent piller. Il n'y a pas de piller. Les cosmocratos ont décidé d'enfiler le pays. Nous, les pasteurs, on est en délivrance avec les démons. À chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, c'est un conquérant qui l'appelle. Amen. Amen. Vous devez quitter la dimension du local.
pour entrer dans la dimension du corps, dans une autre dimension. C'est bien l'église locale, mais l'appel en dehors dans l'église locale est beaucoup plus forte aussi. Je parle à quelqu'un. Regardez, l'ange venait libérer une parole. Le roi de Perse a bloqué. Savez-vous le genre de paroles qui ont été libérées sur le Gabon? Il paraît même qu'il y a une prophétie qui court qui dit que le Gabon sera le centre de l'éveil spirituel. Vous savez, je vais vous dire une chose bizarre. Il y a des gens qui sont à à Minoubé, avec des grandes prophéties. Morts, enterrés. Ce n'est pas parce qu'une prophétie existe qu'elle va s'accomplir. Et pour m'a choqué en me disant, il y a des gens que Dieu a promis, mais ils ont vu ça de loin et les ont salués. C'est possible que Dieu parle sur le Gabon et que rien ne se passe. Or, parce qu'il y a la part des hommes et la part de Dieu. La part de Dieu, c'est de libérer une parole. La part des hommes, c'est de recevoir la parole. Et de faire que la parole féconde la vie. Où est la part de l'Église? Ce n'est pas faire des veilles de prière tous les jours. Où est la part de l'Église? Tous les jours, on a des programmes, on a des conférences, on invite des gens qui viennent de partout. Chacun a une prophétie. Sinon, une mention de prophétie sur le Gabon. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Dans le livre de Lévitique, je termine mon message. Je ne serai pas long aujourd'hui. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit que Dieu va publier une fête qu'on appelle le jubilé. 50 ans après, il fallait qu'une nation, il fallait qu'un pays connaisse la délivrance. Beaucoup de chrétiens ont circonscrit cela en Israël, mais ce n'est pas vrai. Quand vous lisez Lévitique 23, le Dieu que nous connaissons va dire aux Juifs que la terre m'appartient. À cause de ça, personne ne sera propriétaire indéfiniment. Le Gabon n'est pas la propriété de quelqu'un. La RDC n'est pas la propriété de quelqu'un. C'est la propriété de Jésus. C'est lui le créateur. Alors, il y a une loi universelle qui dit que, au bout d'une période donnée sur le plan prophétique, il faut qu'il y ait la libération des esclaves. Si les gens ont connu l'assujettissement, ils doivent être libérés. Si les gens ont connu la souffrance, ils doivent être libérés. C'est une loi spirituelle. Dans le jubilé, écoutez, le salut ne touche pas seulement l'esprit de l'homme. Un corps sans esprit est un cadavre. Maintenant, un esprit sans corps est un fantôme. Donc, quand Dieu nous sauve, il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit qui bénéficie de ça. Donc, le salut de la Bible ne concerne pas que le spirituel, mon frère, moi je vais aller au ciel, frère. C'est un choix. C'est écrit noir sur blanc que nous mangerons les meilleures productions du pays. C'est écrit. Les chrétiens, oh non, le lait et le miel, c'est la parole de Dieu. Qui vous a dit que c'est la parole de Dieu? Lorsque Josué et ses amis sont revenus, ils n'ont pas amené la parole de Dieu. Ils ont bien amené les preuves, les raisins, le miel, c'était palpable. Tous les jours, tu spiritualises ce que Dieu te dit. Mais tu as un problème d'abord. Ça viendra, le salut viendra du Gabon. Dieu est fidèle. Le jubilé, c'est la délivrance. Et c'est une loi universelle. Pour Israël, c'est 50 ans. Pour le Gabon, je ne sais pas combien de fois. Et qu'est-ce que ça fait? Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Dieu déclare que la nation doit connaître, mais dans le temps de la visitation, qu'est-ce qui se passe? Les cosmocrates se mettent en place pour empêcher que la bonne information descende sur la terre. Aïe! Nous vivons avec les vieilles prophéties depuis les années du réveil. Tu sais quand le réveil avait commencé?
commencer. D'accord, papa, le réveil est déjà fini. On attend le salut. Jérémie, où sont les prodiges dont nous parlait nos pères? Tous les jours, on nous parle du réveil de 80, du réveil de 70. C'est très bien. Mais où sont les prodiges dont nous parlons nos pères? Demande au voisin, est-ce que le Dieu des pères est mort? Non, pose la question, est-ce que le Dieu des pères est mort? Lorsque le jubilé arrive, c'est la parole. Le jubilé vient par une parole, c'est le temps. Et le mot jubilé, c'est le mot jobel. Ça veut dire l'accord, sonner la trompette. Donc lorsque c'est le temps, le monde spirituel est au courant que le temps du Gabon est arrivé de changer de paradigme. Ce sont les anges qui annoncent ça. Ils annoncent avec un signal. Bon, les cosmocrates savent que là, c'est le signe que le Gabon a passé dans une autre dimension. C'est le signe que la RDC va passer. C'est le signe que le Cameroun, c'est le signe que la Guinée. Quand ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils endorment les hommes de Dieu. Parce que les seules personnes qui peuvent entendre cette voix, c'est pas le président de la République. Oh my God, my God, my God. C'est pas les ministres. Ils ne peuvent pas entendre cette voix. Écoutez-moi bien. Aucun ministre ne peut entendre la voix de la trompette. Ce sont les hommes que Dieu a appelés. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste, j'étais assis, j'attendais ce que l'Éternel me dirait. Aïe, aïe, aïe. Lorsque c'est le temps de ta délivrance, le monde spirituel est au courant. C'est la raison pour laquelle Moïse, Pharaon a demandé qu'on tue les nouveau-nés. Aïe. Parce que sur le plan spirituel, l'ange avait sonné la trompette. La délivrance des 400 ans de servitude pour Israël était venue. C'est comme ça que la domination qui gère l'Égypte va influencer Pharaon. Il me dit, je ne fais rien. Les gars là vont partir. Les gars qui te construisent les tours, qui te construisent les empires vont partir. C'est comme ça qu'on va ordonner de tuer tous les mâles. Parce que sur le plan spirituel, on est beaucoup plus averti. Tu es pasteur, tu es chrétien. Ne te sers pas de l'union, ne te sers pas de Facebook pour entendre le son de la trompette. Oh my God! Le temps du jubilé a sonné dans cette nation. J'ai envie de vous annoncer quelque chose. Beaucoup de gens ont expliqué le printemps arabe sous une forme économique, politique. Non, les nations ont beaucoup souffert, les Arabes ont souffert. Non, le printemps arabe, c'était la trompette de Dieu qui a sonné. Puisque les gens n'ont pas accepté de coopérer pour rentrer dans ça, Dieu a permis qu'il y ait le conflit. Oh my God. Ah, la vache. Quand Dieu parle, si on s'oppose, s'il y a opposition, El Shaddai descend. Au départ, c'est El Elyon, le Dieu qui est levé. Mais quand El Elyon se rend compte qu'on ne veut pas comprendre, le dévastateur, El Shaddai descend. C'est la raison pour laquelle vous avez vu qu'au printemps arabe, les gens sont morts. Les gens sont morts parce qu'il y a eu une résistance. Le combat ne s'est passé pas du point de vue physique. Le combat était que la parole était libérée. Il faut que les pays se libèrent. Il faut que les nations se libèrent. Mais les dirigeants de la zone de Maghreb ont dit, on garde le pouvoir. Tu as dit, on saura qui est Dieu maintenant. On saura qui est Dieu. Et ils sont tombés. Oh, gloire à Jésus. Ce pays est dans le temps du jubilé. Les seules personnes qui veulent percevoir ça sont en train de chasser les démons. Ils sont dans les séminaires. La première chose que Satan fait, quand il veut envelopper toute une génération, il vous occupe. Quand on est venu dire à Israël, on a les libérer, il a dit doubler le travail. On a les chrétiens occupés. Qui, pour prier, c'est dans le sommeil qu'ils prient. Ils sont fatigués, ils ont donné, ils ont fabriqué le brique de Pharaon. Pour la gloire de Pharaon. C'est ça le diable. Nous sommes occupés à outrance. Nous sommes de plus en plus occupés pour les choses de ce monde, mais de moins en moins pour le royaume. Celui qui écoute, c'est celui qui a son poste. Si les cosmocratos se sont élevés dans cette nation, c'est parce que nous qui avons la responsabilité d'écouter, on n'écoute plus. On est dans nos programmes.
dans nos séminaires, dans nos délivrances, on est hyper occupé. Écoutez-moi bien, dans le livre de Matthieu, voici ce que dit la Bible. Matthieu 6, verset 10. Il dit, quand vous priez, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite. Comme elle est faite. Comme elle est faite. Jésus ne dit pas que ta volonté soit faite au ciel, comme elle est faite sur la terre. Mais que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Première leçon. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut avoir une visée vers le ciel. Oh yes. C'est là. Il dit, quand vous priez, ne priez pas pour que Dieu agisse. Oh Seigneur, change mon Gabon. Oh Seigneur, fais ceci. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu pour le Gabon? Point d'interrogation. Dieu ne peut pas agir. Pourquoi Daniel était efficace? C'est parce qu'il connaissait que c'était écrit. Il faut donc qu'il y ait une synchronisation entre ce qui se passe au ciel et ce qui doit se passer sur la terre. Amen. Il y a des gens qui ont des vies que le ciel ne connaît pas. Il y a des gens qui ont des ministères que le ciel ne connaît pas. Il y a des gens qui sont dans les mariages que le ciel ne connaît pas. C'est pourquoi on souffre. Mais la véritable prière, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Oh, la vache. Au ciel, la volonté de Dieu ne va pas exister pour le Gabon. Elle existe déjà. Au ciel, la volonté de Dieu n'existera pas pour la RDC, pour le Congo, pour le Tchad. Elle existe. Elle existe. Il faut des gens. Il faut des hommes aiguisés, des hommes exercés, des hommes capables de se tenir pour prendre cette volonté-là et l'amener au peuple. Oh, les Gabonais sont en train de chercher la voie. Tous les Gabonais sont comme au temps d'Élie. Je termine par là. Vous savez, au temps d'Élie, il y avait ce qu'on appelle la confusion. La confusion, ce n'est pas de savoir si l'Éternel est Dieu. Non. Parce qu'on était à un temps où, soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. On voulait savoir qui règne en Israël. On ne sait plus au Gabon qui règne. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? C'est l'homosexualité? Qui règne au Gabon? Qui règne au Gabon? Demain, nous allons parler de ça. Vous savez, c'est possible d'avoir la prophétie sur les mains et les jouets. C'est possible de connaître la volonté de Dieu pour sa propre quelque chose. Vous savez ça? Que des gens qui sont passés à côté. Ce qui est écrit sur mon pays s'accomplira. Ce qui est écrit sur le Gabon s'accomplira. Il y a un puissant vent qui souffle en Afrique. Parce que c'est le temps de jubiler. Il y a un puissant vent qui souffle en Afrique. Les anges ont déjà soufflé. Les anges ont soufflé. Maintenant, il faut des hommes et des femmes de Dieu qui doivent rentrer dans la dimension pour saisir ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît?
l'honneur te soit rendu. Rien qu'à toi seul, Jésus. Pour, afin chaque jour, être dans tes grâces. C'est au nom du Père, du Fils, et par la marque du sceau du Saint-Esprit, que je sais ce qui a été semé. Que rien ne puisse nous dérober. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne laisse pas le désespoir s'emparer de toi, bien-aimé. Il te suffit de croire et d'espérer. Ne laisse pas la maladie te décourager, bien-aimé. Tu peux compter sur El Rapha, celui qui guérit. Ne laisse pas les hypocrites te décourager, bien-aimé. Tu as un ami fidèle, il s'appelle Jésus de Nazareth. Ne laisse pas les échecs te faire baisser les bras, mon ami. Tu peux compter sur celui qui assure ton succès.